Bang bang, totalement. Les Carabins ont dominé, c'était même plus drôle. Concordia est supposé avoir une super équipe. Une super équipe, on va se le dire. L'attaque de Concordia est très bonne, mais je pense que la défensive de cette année des Carabins est juste dominante. 167 verges d'offense pour Concordia encore, que 3 points. Et on rappelle que Trenton Miller est le MVP de l'année passée. On parle pas d'un pied de céleri, on parle d'une immense game. On y va. On a fait des entrevues aujourd'hui avec Romain Raymond qui a vu beaucoup de terrain, qui était là toute la game. On a une défensive toute nouvelle, une défensive 3-4 qu'on n'a pas vue depuis tout le temps. On a vu ça avec BCBG qui a été partout, qui a ramassé carrière, qui a ramassé tout le monde. Et on finit ça avec Mr. Roboto qui a pendé l'immense D-line de Concordia en deuxième demi et qui s'est ramassé avec, je pense, 2 touchés. Une grosse journée. Alex, tes impressions sur la game d'aujourd'hui? C'est pas compliqué. On a réussi à tout mettre ensemble aujourd'hui. L'offensive, la défensive, les unités spéciales ont joué un très bon match. C'est ce qui explique le résultat d'aujourd'hui. Hey, on va se le dire, Concordia, c'est pas une petite équipe. J'ai rarement vu 2 grosses lignes de même. Leur D-line est plus grosse que nos O-line. Leurs O-line sont immenses. Comment avez-vous réussi à les stopper tant que ça? Bien, il y a un certain moment donné où la grosseur, ça ne veut plus dire grand-chose. C'est sûr qu'ils sont gros, sont forts, puis c'est des très bons joueurs, ça, il faut leur donner. Mais je pense que c'est vraiment la préparation au match qu'on a eu durant toute la semaine. Puis la pierre angulaire des Carabins, c'est pas compliqué. On travaille fort, nous autres. Puis travailler fort, ça marche aujourd'hui, ça va marcher demain, puis ça va marcher samedi prochain avec Acadia. Je vous le dis, restez prêts parce que ça s'en vient. Hey, Alex, on a vu une défensive, vous avez commencé avec une défensive 3-4, ce qu'on n'avait jamais vu, ce qu'on n'a pas vu depuis un méchant bout avec les Carabins. Est-ce qu'il y a eu une adaptation ou est-ce que cette défensive-là était directement designée pour Concordia? Non, je pense qu'on a une tendance un peu à aller vers cette défensive-là depuis le début de l'année. C'est sûr qu'avec un corps arrière comme Trenton Miller, on sait que c'est lui un peu la pierre angulaire de cette attaque-là. Donc, lui, il aime lancer le ballon, les coachs veulent lui donner le ballon. Il n'est pas venu des États-Unis pour rien, ce joueur-là. Donc, je pense qu'on s'attendait à avoir plus de passes, puis on aimait mieux jouer avec un secondaire de plus pour essayer de couvrir les zones courtes, puis être capable de rentrer dans la tête de ce corps arrière-là. On va se le dire, dans les derniers matchs et même l'année passée, justement, les zones courtes, c'était, j'oserais dire, votre zone faible. C'était le but, justement, de laisser lancer deep. Je peux pas tout vous dire notre stratégie, là. On voulait pas le laisser lancer deep. Mais c'est sûr qu'on s'est ajusté comparativement à l'an passé. Parce que l'an passé, si on se rappelle, quand on est allé jouer là-bas, on a eu beaucoup de difficultés avec les zones courtes, comme vous venez de le dire. On s'est ajusté pour ça, mais on donnait pas grand-chose en haut non plus, je vous le dis. Hey Alex, tu as vu du terrain, tu es allé partant toute la game, tu as vu du terrain toute la game. C'était quoi le... Là, tu étais là, justement, deuxième secondaire. Est-ce que ça a fait du bien d'être là toute la game? Comment vous avez trouvé ça, vous? Tu étais bon en tabarnouche. On t'a vu sur à peu près toutes les games. Moi, j'ai adoré ça. Je suis né pour ça, je suis fait pour ça. Je suis fait de courir puis plaquer des gens. C'est dans mon ADN, puis quand on me laisse le faire, j'essaie de bien le faire. Hey, on vient de le dire, on parle de Trenton Miller comme étant un des solides corps. Il a été MVP l'année passée. Je te le dis tout de suite, je ne sais pas si tu as vu les stats, mais c'est 50 portées pour 167 verges seulement. Vous avez seulement 3 points. Vous êtes officiellement la défensive la plus dominante de la Ligue. Est-ce que c'était le but aujourd'hui? Le but, je pense que c'est d'être le meilleur à tous les jours. Aujourd'hui, on a eu un très bon match. On a très bien joué. On a réussi à limiter ce carré-là puis toute cette offensive-là parce que, oui, ils ont juste marqué 3 points aujourd'hui, mais c'est une très bonne offensive quand même puis c'est des très bons joueurs. Il ne faut pas leur enlever ce qu'ils ont. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a réussi à tirer l'épingle du jeu puis à faire des gros jeux. Puis à les limiter justement à 3 points puis 167 verges d'attaque, je pense. Donc, je pense que ça, c'est excellent pour notre défensive. Effectivement. La semaine prochaine, c'est Acadia. Comment on se prépare pour Acadia? J'ai hâte de voir la vidéo, j'ai hâte de voir à quoi ressemble cette attaque-là, puis cette équipe-là en général, parce qu'honnêtement, j'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Mais moi, je sais que c'est des gros bonhommes là-bas, c'est des gars tough. Fait que je pense qu'il va falloir être prêt à attacher notre casque et à s'en aller par en avant, parce qu'eux autres, ils veulent gagner, ça, c'est sûr. Et un gros merci. On se voit la semaine prochaine. Je vais être à Acadia, justement avec vous autres. Vous êtes une belle gang de malades, vous autres, de monter là. Merci, vieux. J'ai l'impression que ça a parti aujourd'hui.
Ah, c'était un bon match. On a travaillé vraiment fort sur les 3 côtés du terrain, special teams, offense, defense. Puis on poussait tous du même bord pour un objectif, puis c'était de faire nos tâches. En fait. Hey, une grosse défensive différente aujourd'hui. Un 3-4 contrairement à un 4-3 normalement, où tu t'es ramassé secondaire. Parle-moi de cette défensive-là. Ouais, ben dans le fond, eux autres, ils lancent beaucoup la balle. Ils ont un carrière américain, fait que ils l'ont pas apporté pour donner le ballon au running back. Fait que nous, on savait que ça allait être plus de la course. On leur concédait des gaps pour que. Mais finalement, eux autres, ils voulaient quand même lancer le ballon. Fait qu'on les a laissés lancer le ballon s'ils voulaient, puis on a joué. Tu t'es promené un peu, là, tu étais secondaire, puis là, je sais plus combien tu as plaqué, là, mais tu l'as ramassé, tu te promenais entre tes D-lines, puis tu as défoncé la O-line, puis on va se le dire, j'en parlais avec Alex tantôt, c'est des immenses bonhommes, ces D-lines-là, ces O-lines-là, sont immenses. Ouais, ben on a fait du tape, puis on a vu qu'ils jouaient quand même assez haut. Fait que quand ils jouent haut, ben, on prend avantage de ça, on les met un peu en déséquilibre, puis ça nous avantage rendu là. Mais oui, ils sont vraiment gros. Il y en a que même si ils jouent haut, on peut pas les déplacer, fait que on check voir quel qu'on peut contourner, quel qu'on peut pas, fait qu'on joue avec ça vous a donné, je sais pas si tu avais vu les stats, là, mais c'est 167 verges de gain pour l'autre équipe. Donc vous avez accordé seulement 167 verges contre le MVP de l'année passée. On parle d'une performance plus qu'extraordinaire. Ouais, mais tu sais, il reste encore des affaires à ajuster, à améliorer, puis on veut s'améliorer continuellement pour. On a un objectif, puis l'objectif, c'est vraiment de se rendre au bout, puis de bien finir ça cette année. Hey, c'est une défensive un peu bizarre par rapport à l'année passée. Je dis bizarre, mais c'est parce que c'est complètement différent par rapport à l'année passée. Beaucoup de recrues. T'as Brian qui est là. T'as toi qui se ramasse avec, à la base de jouer un 3-4. On n'avait pas vu ça depuis longtemps. Mais c'est une défensive qui est totalement dominante. C'est quoi les ajustements ou qu'est-ce que vous avez fait de différent cette année pour être si puissant? Ben dans le fond, on a un 12e à faire, puis tout le monde fait son 12e, puis il n'y a personne qui essaie de faire plus que sa tâche, puis c'est là que ça paraît justement. C'est vraiment mentalement, on fait nos tâches, puis c'est là qu'on performe bien. S'il y a quelqu'un qui fait pas sa tâche, c'est là qu'on a plus de misère, mais tout le monde justement cette année pousse, puis justement fait sa tâche. Puis s'il y a quelqu'un qui veut pas faire sa tâche, ben on a quelqu'un d'autre pour le remplacer pour le faire. La semaine prochaine, vous en allez à Acadia, en Nouvelle-Écosse. C'est une équipe que vous avez, je me souviens pas qu'on a déjà vue. Les Maritimes, c'est louche, on voit vraiment ça. Comment on se prépare contre les Maritimes? Comment on se prépare contre les Maritimes? Mais comment on se prépare contre une équipe qu'on n'a jamais vue? Qu'on n'a jamais vue, on va arriver dimanche, on va regarder notre game, puis après, lundi, on va regarder. Eux autres, ils nous envoient les vidéos, puis on regarde du vidéo tout le long, puis on voit. Mettons, moi, je suis plus D-line que linebacker, fait que moi, je vais voir les O-line, je vais voir comment ils jouent. Puis, avec ça, on est capable d'embarquer sur le terrain puis de déjà les avoir vus jouer. C'est sûr que c'est différent parce qu'on n'a jamais eu d'affrontement, mais on peut quand même essayer de les comparer à certains joueurs. Si on voit qu'ils sont gros, puis on regarde leur poids puis leur taille, puis ça nous aide à savoir un peu comment on peut jouer contre eux. Est-ce qu'il y a une petite anticipation? Aller jouer les Maritimes, c'est quand même cool. Ouais, c'est le fun. C'est business trip dans le fond. Là, on s'en va là. Ouais, c'est ça. Puis on s'en va là. On va faire ce qu'on a à faire. Puis après, on s'en va. On revient chez nous. Puis c'est toujours le fun. Ouais. Hey, un gros merci, Joe. On se revoit la semaine prochaine parce que moi, je vais être à Acadia. J'ai fait le road trip. Je serai là sur le terrain pour prendre dans notre avec toi. That's it. Merci, gros. Bonne game. Yes, on se revoit. All right, Aston. Hey, donne-moi tes impressions sur la partie d'aujourd'hui. Wow. Un seul mot, je dirais wow, parce que je sais que j'étais prêt à performer, mais à ce point-là, je pense que j'ai dû faire une centaine de verges en peu de courses. Je pense que ça montre juste à quel point je suis prêt pour me faire un nom dans la CRS, et puis je suis prêt pour apporter quelque chose à l'équipe, pour qu'on puisse être une grosse équipe cette année, et notre objectif de fin de saison. Aston, on t'a vu beaucoup en deuxième demi, puis le jeu au sol n'a pas été extraordinaire en première demi, mais en deuxième demi, dès que tu étais arrivé, on dirait que ça a débloqué. Qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce que tu as fait de plus? Je peux pas dire que j'ai apporté quelque chose de plus, parce que je pense que tout le monde apporte sa petite touche à l'équipe. Mais je pense que Concordia, ils s'étaient adaptés peut-être à un style de jeu en première demi. Et je pense que j'ai un style de jeu assez particulier qui fait que
j'ai pu profiter de leur ajustement. Et puis j'ai appris des ajustements qu'on a fait à la mi-temps, de mes coéquipiers qui ont fait un gros travail en première demi. Donc après, c'est un travail d'équipe, je dirais. C'est ta deuxième saison avec les Carabins. Qu'est-ce que tu as amélioré pour pouvoir voir autant de terrain? Tu as quand même été le troisième running back aujourd'hui. Il y a beaucoup de running back dans l'équipe, de très bons running back pour être habillé. Qu'est-ce que tu as amélioré par rapport à l'année passée? Je pense que j'ai beaucoup travaillé mon côté sur les teams parce que pour être habillé, c'est pas juste être un bon running back, il faut aussi être polyvalent dans l'équipe. Donc j'ai beaucoup travaillé physiquement sur l'off-season, sur être sur des teams. Parce que même si je peux être un bon retourneur, mais même pour moi personnellement, ça me fait beaucoup de qualité à mon CV. Donc c'est ça, j'ai beaucoup travaillé de mes autres qualités. Puis pour finir ma vision de jeu, puis m'adapter par rapport au football américain de la France. Oui, c'est ça. Tu as vu un différent football. Exact. Qu'est-ce que tu as à améliorer encore pour voir plus? D'après toi, qu'est-ce qui te reste à améliorer pour voir un peu plus de terrain? Je dirais c'est finir. Parce que la vision, c'est déjà bien. Mais après, c'est finir le jeu et puis scorer plus de touchdowns. Puis aussi prendre ce que la défense elle a à offrir. Parce que je cherche un peu trop les courts-circuits, il faut que je l'avoue. Mais parfois, il faut prendre ce que la défense elle a à offrir et être patient. Des fois, un 7 verges, c'est aussi bon qu'un pas de verge. C'est ça. Hey, un gros merci. Tu as joué une très belle deuxième demi. Merci. Bravo. Hein? Merci à vous. Merci, mon vieux. All right. En conclusion, les Carabins, 3-0. On s'en va la semaine prochaine. On s'en va à Acadia. Je serai à Acadia. Je serai là. On prend les films. On s'en va faire un petit road trip. Acadia, petit voyage dans les maritimes. Ça va être un walk in the park. On s'en va manger du poisson la semaine prochaine. Ça va être écœurant. Carabang bang! Oh! Carabang bang! Oh oui! Ah! No more arigato, Mr. Roboto. T'es trop jeune, peut-être pour quand non, mais c'est écœurant. Il va falloir que les DJ mettent ça parce que. Ouais, faudra qu'ils mettent un son pour moi quand je fais des performances comme ça. Pour toi? Exact. Arsenal, c'est ça. Non, c'est correct. On a Joe, on a Robot, puis on a. Quand même, mon tabarnak que j'ai pas de mémoire.